pambola bino Lokula hana na tempino na isi Aki uiwaki na ye Molingami yetango nyoso papa Yosho mashi Moi j'ai été violée, victime de viol. Je pensais que j'étais seule. Pendant que baosenga ba offrande, ngana zwa mwana nanga. Inde na obete la bino lisolo nanga. Muto interprétant ma bete. Na zwa mwana nanga inde na kenda na déposa mwana na panier ya offrande. J'ai pris mon fils Daniel. Je lui ai déposé. Na kena pena na mwana, na déposé mwana. Moi de toi na offrande mbongo. Ngana ya na mwana, na déposé mwana na panier offrande. Ce n'était même Stop speaking Mama. Stop speaking Mama, please. Speak English, please. English. Can you speak? What do you want, Mama? Mama. Ate. Tena ba Kongo basa kitoko basa. Oh, Hello, coucou ma communauté, salut mes winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congossa, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes mais surtout son filtre, parce que ici, nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, demain Nyang Mukusi Ata, de l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse au 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous, mes winners, la team des invincibles, le gouvernement malaise, le gouvernement Panti Likolo, le gouvernement Lipoa. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement, excusez, n'est-ce pas, les liens de nos vidéos. Alors la famille, bienvenue. Bienvenue dans ce moment d'échange, de partage, d'analyse, de Congossa, c'est-à-dire le moment de la vérité. L'heure de la vérité a sonné. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, des thés pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Les corona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone
téléphone naïe et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en tout quoi. La famille, grande est ma joie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis de très bonne humeur parce que je suis très contente de savoir que mes matériels sont finalement arrivés. Mais surtout pour quelque chose d'autre que je vais vous annoncer tout à l'heure. Mais avant, je tiens à vous rappeler que bien évidemment, les produits Maliane sont toujours disponibles sur notre site, le www.maliane.com, c'est-à-dire www.maliane.com. Sponsor Yaboye, sponsor à Monsoni, Maman Maliane à Sake. Donc voilà, utilisez les produits Maliane. Règles douloureuses, fibrome, trompe bouchée, kyste au niveau des ovaires, myome, infertilité pour ceux qui n'arrivent pas à concevoir, qui n'arrivent pas à tomber enceinte et tout ça. Les produits sont disponibles. Nous avons même des ceintures abdominales, ceinture à l'époumon. Ouais, qu'on dit ça rappelle l'époumon comme plat. Ok, ceinture wana pesali toujours disponible sur notre site. N'hésitez pas de nous contacter. Écrivez Maliane sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et j'en passe. Bokomika Maliane avec Y. Elle est là, elle est disponible, elle va vous répondre, elle va bien vous orienter d'ailleurs. Mais encore, TapTapSend toujours TapTapSend avec le code promo demeure juillet Oyo. Tout ça là-bas, transfert d'argent au maximum et vous bénéficierez de beaucoup de bonus. Juillet Oyo, ça va transfert d'argent, il y a ébélé. Non, mais quand TapTapSend, c'est simple, télécharger l'application, installer. Là, la procédure on a pour faciliter au transfert d'argent. L'avantage avec TapTapSend, c'est quoi? C'est que tant au Tindambongo vers la République démocratique du Congo, le Congo Brazzaville ou les autres pays d'Afrique, tant au Tindambongo ont bénéficié d'un bonus. Mais c'est pas ça l'avantage seulement. C'est que Moutouana, c'est-à-dire au Tindi à 10h juste, on a 10h 2, 3, 4, 5 maximum à 16 h bon. Bon, c'est comme il y a un téléphone. Pour le temps, peut-être à qui distrait. Et comme il y a un téléphone dans la seconde qui suit à retirer en OP. Donc, en moins de 5 minutes, l'argent est déjà dans n'importe quel pays. Et c'est sous les agence au Tindi, il faut une journée, 2 heures du temps, 3 heures du temps, au balouki nanou, bakende connexion, etc. En temps réel. Et moi, je suis dans le réseau, tout est la République démocratique du Congo. TapTapSend dans un abamo, au M-Pesa, au Airtel Money, au Orange Money, au Nino. Bon, comme la téléphone, en toute quiétude. Ok? Et vous bénéficiez de 5 € de bonus parce que tant que vous allez remplir la procédure, vous allez au coût est-ce qu'on va commettre code promo. Au coût de code promo, commis demeure. Tout simplement, demeure avec eux mieux à la fin pour bénéficier d'un avantage. Bon, c'est la TapTapSend minier. Parce que ngaï n'a pas de promotion avec mon code promo. Vous savez, il y a des gens qui ont gagné des billets d'avion ici. Ah, il y a des gens qui ont gagné des billets d'avion ici avec TapTapSend. Donc, la famille, je suis très contente, je vous ai dit, au fait, osez cette merveilleuse tournée dont je vous ai parlé pendant plusieurs jours ici, a eu lieu le samedi. Ok, la tournée avait débuté le samedi 5 juillet 2025. Ok, le samedi 5 juillet 2025 au Congo Brazzaville, la ville était en mouvement parce que Madame Danielle Sassou et Madame Sephora Kodjo ont organisé un événement, mais you know, wonderful de chez Wonderful. Déjà, c'était sold out, plein à craquer. Baki sa yécoute ma place à la dernière minute. Plein à craquer, sold out, il y avait de l'ambiance. Ok. Comme vous arrivez à le voir en image, c'était tellement magnifique, c'était beau, ok, c'était tellement beau et ces dames ont fait des speeches incroyables, ces dames ont dit des choses qui ont vraiment bougé, l'intérieur de pas mal de personnes. Il y avait des hommes et des femmes qui sont sortis de là transformés grâce, n'est-ce pas, à ce thème incroyable qui est osé, le thème de cette tournée africaine, et ces dames ont bien abordé le sujet. Comme vous le savez, elles sont toujours pertinentes, quoi. Non, mais je suis trop fan de leur intelligence. Alors, c'était tellement bien. Et par la même occasion, les gens ont aussi participé à ce moment-là. C'est-à-dire,
ils ont offert un gâteau d'anniversaire à Madame Daniel, parce que c'était aussi son anniversaire. Elle a soufflé ses bougies. Alors ça s'est tellement bien passé. C'était vraiment bien. Merci à vous tous d'être venus. Merci à tous d'avoir acheté les billets. Nous allons vous annoncer les prochaines dates incessamment. Faites encore ce que vous avez fait, les amis des autres villes, n'est-ce pas? Achetez, faites mieux que le Congo-Brazzaville. Achetez le plus tôt possible, que l'on fasse sold out très tôt. Les dates seront fixées incessamment. Soyez juste prêts, soyez préparés. En tout cas, c'était très bien. Félicitations. Et voilà quoi. Donc bref, en tout cas samedi c'était chaud à Brazzaville. On attend les prochaines villes, les prochains pays, et on sera tous là. On va vraiment, n'est-ce pas, donner encore de la force à cette tournée. Commençons notre sujet du jour. La famille, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la sœur choisie. Oui, elle est au cœur d'un lourd dossier. Et les Kassaïens avec le chien. Les Kassaïens avec les chiens, mon Dieu. Ce chien, il aboie. Ses propriétaires sont louba ou quoi? Enfin, bref, là n'est pas l'histoire. La sœur choisie est dans la sauce en ce moment. Elle avait son concert le week-end dernier. Elle a décidé de nous présenter son fils. Mais après le concert, ça brûle sur la toile. On raconte que son fils serait le fils du pasteur Dédé Landou, de Parole du Salut de quelque part dans la ville de Kinshasa. Oui, on va en parler ici. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette affaire parce que je tiens à vous rappeler d'entrée de jeu que la sœur choisie a été violée par un pasteur. Mais façon l'enfant est copie conforme, on n'a pas besoin de test d'ADN, je vous explique les détails. Mais avant, je vous invite à vous installer confortablement, liker, commenter, partager. Le week-end dernier a été marqué par pas mal de choses. Par exemple, le frère David Isé. Le frère David Isé qui était en concert le week-end dernier, il a fait un très bon concert, il a donné un très bon concert, ça s'est très bien passé. Mais il y a une histoire qui se raconte comme quoi le frère David Isé, il se serait fait empoisonner une semaine avant son concert. Mais façon l'onction était présente dans son concert là, c'était chaud. C'était chaud pour quelqu'un qui s'est fait empoisonner une semaine avant son concert. En tout cas, Dieu sait faire les choses. C'est-à-dire, Dieu l'a même travaillé. C'est comme si la situation l'avait encore rapproché de Dieu davantage. Comme vous le savez, David Isé est un artiste du label Majabu Gospel. Donc, voilà, il a signé avec eux. Et son concert, en tout cas, a béni le peuple de Dieu. Ça s'appelle Atmosphère. Hein. Il fait un truc atmosphère, genre avec les adorateurs. Les gens viennent prier dans la présence de Dieu. En fait, parmi les vrais adorateurs, en tout cas les chantres gospel qui emportent dans l'adoration, là, on peut compter le frère David Isé. Donc, voilà. On dit qu'il a été empoisonné. On va parler des 2 points sur le frère David Isé. Vite fait. On commençait sur l'affaire de poison. Sa carrière d'ose, il a du succès, il est marié, etc. Tout se passe bien chez lui. C'est vrai qu'il y a Péniel qui a voulu vite fait là, le mettre dans la sauce avec une histoire là, mais quand même la situation a été vite rattrapée. Il continue sa carrière tranquillement parce que c'est pas facile hein, d'être chanteur gospel, d'évoluer et puis de pas être dans la sauce. Ça ne marche pas. Dans notre communauté, t'es chanteur gospel, à la fois t'es dans la sauce aussi en même temps. Alors, quand tu essaies vraiment de te sortir de tout ce qui est buzz ou scandale des réseaux sociaux, il faut rendre grâce à Dieu. Alors, il a quand même réussi à se maintenir et tout. Mais l'affaire des poisons, on se pose la question. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que le poison circule plus chez les chrétiens? Dans les églises, les gens se font empoisonner. Chez les chrétiens, dans le milieu des chrétiens, les gens se font empoisonner. Quelqu'un comme David Isé, comme ça, le mec, on dit, il prie. C'est un adorateur, etc. Maintenant, vous venez l'empoisonner, c'est pourquoi? Vous venez l'empoisonner, c'est pourquoi? À un moment donné, il faut arrêter vos conneries. La jalousie, ça va aller jusqu'où? Pourquoi vous voulez sa tête? Pourquoi vous voulez qu'il meure? Le poison circule trop dans le milieu des chrétiens. C'est pas normal. Les chrétiens apprenaient à être vrais comme les profanes, comme les païens. Les païens, quand ils ont un truc, c'est pas comme si chez eux, il n'y a pas de poison. Hein. Mais en tout cas, un païen, quand il a un problème, il vient, il parle et puis il montre. Et puis tu sais comprendre l'attitude de quelqu'un. Vous, derrière l'apparence de sainteté, Jésus, Robobo, Shababa, les parler en langue, mais c'est vous qui empoisonnez vos frères. Et deux fois, le milieu gospel est toxique. Hein. Vous savez décourager les gens. Hein.
Nous, on veut s'accrocher à Dieu, on veut l'attraper comme ça, on veut prier, on veut marcher dans la crainte de la parole de Dieu. Et c'est vous qui venez nous distraire avec des histoires. Vous savez, ça décourage d'entendre ces genres de choses. Tu dis, je veux être chrétien et tu penses que tu dis, tu veux être chrétien et tout. Tu penses que l'environnement chrétien est quand même assez propre et tout ça, il n'y a pas d'histoire. Non, hein, tu te trompes. Parce que chez eux, là, il y a des lourds dossiers, tu ne vas pas aimer. Chez eux, là, il y a des histoires compliquées. C'est bizarre, les chrétiens, c'est bizarre. Faut arrêter vos conneries, les chrétiens. Faut arrêter ça. C'est pas bon. Prenez-nous au sérieux 2 secondes. Prenez-nous au sérieux 2 secondes. C'est pas normal qu'on entende ce genre d'absurdité dans le milieu des chrétiens. Essayez de changer un tout petit peu. Soyez vrais, soyez honnêtes. Dites-vous les vérités en face et éviterez les poisons. Donc, Dieu a fait grâce au frère David Isé. En tout cas, son poison là n'a pas marché. Il est jeune, il a toute la vie devant lui. Il a encore beaucoup à donner au peuple de Dieu. Et tel qu'il est là, dans son orchestre, il y a 2, 3, 4 jeunes qui l'accompagnent, etc., etc. Probablement que dans son groupe de musique, bien évidemment, probablement qu'il les paye et tout et tout. C'est-à-dire, il est son business qui est la musique gospel. Parce que c'est un travail à part entière. Il bénit pas seulement le peuple de Dieu, mais il aide certaines personnes à avoir le gain-pain pour leur famille. Et à un moment donné, arrêtez. Il a un père, il a de la famille et tout ça. C'est méchant, c'est méchant, c'est méchant. En tout cas, force à lui, beaucoup de force à lui. Son concert était extraordinaire, les gens vraiment étaient bénis. Surtout, il y avait la présence remarquable de son père, mais qui était très présent. Les gens qui étaient sur place au lieu du concert témoignent que son père a adoré ou encore a intercédé du début jusqu'à la fin du concert. Soit il était à genoux, soit il était debout en faisant les 100 pas, mais du début jusqu'à la fin du concert, son père a passé son temps à intercéder. Ça, c'est une très bonne image de la famille, au fait. Avoir des parents qui craignent Dieu comme ça, qui te soutiennent dans la prière et puis qui prient pour toi. C'est-à-dire, pendant que tu es sur scène, le papa prie pour... Le papa a vu la vie de son fils défiler. Vous avez frustré le pauvre papa. Âgé qu'il est, il va voir son enfant empoisonné à 1 semaine de son concert. Si c'est pas sorcellerie. Les chrétiens aussi, vous êtes pires, hein. En tout cas, ça prouve qu'il est vraiment venu d'une très bonne famille. Au fait, la bonne famille dont on fait allusion. Quand les gens disent, lui, il est issu d'une bonne famille. Hein. La bonne famille, c'est la famille remplie des valeurs. Valeurs chrétiennes, valeurs morales, en termes d'éducation, etc., etc. Ça, c'est un très bon père. Voilà même le genre de papa qu'on veut. Un papa qui prie. Une femme qui prie, c'est bien. Mais quand c'est l'homme encore qui prie, ça rajoute toujours quelque chose. C'est un truc en particulier. Les gens ont témoigné, ils ont dit que son père a intercédé du début jusqu'à la fin du concert. Et ça s'est très bien passé. Nous bénissons Dieu pour ça. En tout cas, le concert du frère David Isé était bien, c'était chic. Ceux qui étaient présents l'ont dit. Donc voilà. À part lui, il y avait la sœur Rosny Kaïb aussi qui avait concert en France. Ça s'est très bien passé. Les gens aimaient la prestation de la sœur Rosny et le pasteur Mike Alambay. Donc bref, en tout cas, les concerts se sont très bien passés. Toujours dans le but de faire le kisongi dans les affaires des gens, fourrer mon nez dans ce qui me concerne pas là. Il y a la sœur Trina Foukiao qui a quitté le label Bibomba. La sœur Trina. Donc après l'autre, après qui c'est? Ah, l'autre là qui avait quitté là. L'autre là qui avait quitté là. J'ai oublié son nom. Mettez-moi son nom dans les commentaires. Celui qui travaillait aussi avec Moïse Mbi mais qui a quitté. Voilà. Celui qui avait quitté là, j'ai oublié son nom. Donc, après lui, chez Moïse Mbi, il y a Trina qui quitte. Vous là, vous avez dit que l'autre avait quitté à cause du fait qu'il avait souhaité joyeux anniversaire. Maintenant, Trina a quitté pourquoi? Si là-bas, c'est le ciel. Vous voyez que dans chaque relation, il y a toujours des histoires. Certains diront que ou non, ils étaient à la fin de leur contrat, le contrat était terminé, voilà pourquoi il est parti, etc., etc. Mais le contrat peut se terminer si la fille a encore du potentiel à revendre et le label continue d'exister. Et si c'est qu'elle avait proposé dans le label et avait généré de l'argent, ça avait produit quelque chose, etc., etc., et qu'il n'y avait pas des pertes. C'est un artiste qui pousse, qui aide à générer, qui fait faire des entrées au fait. Ok, un artiste lucratif. On va pas la lâcher. On va pas la lâcher. Elle quitte le label. Pourquoi exactement? Et puis, elle a quitté le label. A-t-elle aussi quitté l'église ou elle a continué à venir à l'église? Il y a pas eu une affaire de négociation, de contrat, parce qu'avec le monsieur qui avait quitté. Et pourquoi j'oublie son nom comme ça? Comment est-ce que je peux faire l'émission? Puis jusqu'à maintenant, j'oublie toujours son nom. Je me rappelle un peu de son nom. Enfin bref, donnez-moi son nom dans les commentaires. Il y a eu des sérieux problèmes avec l'histoire de contrat.
Maintenant, Trina, qui a quitté, est-ce qu'elle aura le droit de continuer de chanter ces chansons-là? Ou encore, si elle veut faire un concert avec les chansons qu'elle a chantées pendant qu'elle était dans Bibomba, on va interdire tous ces concerts par rapport au délai bien écrit dans le contrat. Parce que lui, il avait rencontré ce problème-là. Il avait un délai à respecter, un délai qui disait d'après combien de temps, après résiliation de contrat, si ça prend combien de temps pour qu'il puisse commencer à interpréter, se produire avec les chansons de Bibomba Musique, etc., etc. Est-ce que ce serait pas le même problème que Trina va aussi rencontrer? Pourquoi le pasteur Moïse Mbi a lâché Trina? Pourtant, c'était une très bonne image pour lui en termes de production, c'était une réussite, c'est un très bon produit. Trina avait, enfin, moi je suis pas fan de sa voix, mais quand même, faudrait qu'on se le dise. Leur album était une réussite. Elle chante bien, elle a fait des très bons, des très belles interprétations parce qu'elle disait dans une interview dans laquelle elle est passée dernièrement que les chansons, c'était des chansons composées par le pasteur Moïse Mbi. Alors moi je vois pas pourquoi est-ce qu'ils vont se séparer au fait. Ou c'est le pasteur qui l'a lâché parce qu'elle n'est plus lucratif. Ou il y a aussi promotion pour canapé dans l'affaire des chrétientés là. C'est pas comme si ça me manquait. Hein. On a entendu Mimi Chibola ici, hein, promotion canapé. Mimi Chibola même, c'est covoiturage. Mimi Chibola, c'est covoiturage. Mimi Chibola, c'est covoiturage. Ah oui, hein. Pour Mimi Chibola, là, c'est covoiturage. Donc, bref. On espère que c'est pas ça. Mais moi, j'aurais pas voulu que les deux là se séparent parce que je pense que le producteur avait besoin de Trina et Trina avait besoin du producteur. Mais par contre, j'avais trouvé très bizarre sa sortie médiatique lorsqu'elle est passée chez le garçon là. J'avais trouvé bizarre. J'ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il y avait ça sentait un peu de froideur en interne. Mais je voulais pas m'hasarder, quoi. Je voulais pas aller avec ma réflexion dans ce sens-là. Je me dis, c'est des humains après. Ils peuvent avoir des accrochages et puis voilà, rien de plus et tout et tout. Mais là, maintenant, je me rends compte que, ah tiens, certainement qu'il y avait anguille sous roche. Probablement qu'il y avait un petit truc quelque part qui se ramait. Donc bref, en tout cas, elle a quitté Bibomba Musique, elle s'est lancée dans sa carrière solo et je sais pas. Elle a un producteur, je sais pas. Parce que l'autre là qui avait quitté, j'ai encore toujours oublié. Je sais pas pourquoi, mais je fais pas cet exprès, je me souviens plus de son nom. L'autre là qui a quitté, il a eu un problème. Il avait des producteurs, mais il était limité. Il avait une équipe de production, mais il était limité. Il n'arrivait pas à s'ouvrir parce que il y avait tellement beaucoup de clauses dans son ancien contrat avec le pasteur Moïse Mbi et que ce qui fait qu'il n'arrivait pas, même la nouvelle équipe de production n'arrivait pas à l'exploiter correctement à cause du fait que il était coincé de partout avec le contrat qu'il a signé avec le pasteur Moïse Mbi. Est-ce que le contrat que Trina avait avec le pasteur Moïse lui permet de vivre pleinement sa vie, de s'épanouir après la collaboration avec le pasteur Moïse? Point d'interrogation. Mais dans l'autre temps, Trina a fait un feat avec la sœur Choisie. Allez suivre la chanson, c'est une très belle chanson. Je dirais à mon âme, ça me rappelle une chanson. Je sais pas si c'était un rythme indien ou quoi. Ça me rappelle vraiment cette chanson-là. Jésus, ce que Dieu est au contrôle de ma vie et tout et tout. C'est une très belle collaboration. Trina Fukiao et la sœur Choisie, elles ont très bien chanté en tout cas. Et j'ai vu Aksa Olangi aussi qui disait quelque part dans un post, les gens lui ont demandé, elle avait publié un truc avec elle, elle était avec Choisie. Les gens écrit pourquoi tu fais, on aimerait un feat avec la sœur Choisie. Elle a dit c'est pour bientôt. Donc on attend ça aussi impatiemment. Hein. Ça sera un bon mood, un bon délire au fait. Mais j'ai jamais compris pourquoi la sœur Nani Aksa Olangi ne booste pas trop, ne booste pas sa carrière, ne pousse pas sa carrière. Elle est entre la prédication et le chant. Mais sa carrière artistique, c'est seulement quand elle sort un truc, elle s'investit, mais elle fait pas la bonne com. Et Aksa, paye la com, maman. Paye la com. Les réseaux sociaux sont là, les pages sont là. Nous autres, nous sommes là. Tu nous payes, on fait ta communication. Fais une chanson non protégée. Une chanson de qualité, un nom protégé que tu vas donner à tous les blogueurs, les youtubeurs, etc., etc. Fais ta communication, fais faire des challenges, paye pour. Vraiment, vous avez des moyens, payés pour la communication. Les gens négligent beaucoup l'impact de la communication. Il y a de ces sons qui dosent naturellement, mais il y a de ces sons qui ont besoin d'être poussés. Surtout les sons de la sœur Aksa. Et il ne faudrait pas que tes sons puissent être seulement des chansons 100% si seulement que
entre vous, les gens du combat, vous puissiez chanter, pas nous autres. Nous autres aussi, on a besoin de chanter ou bien. Donc voilà, j'ai fini de fourrer mon nez dans les affaires qui ne me concernent pas. Je vais encore sur une autre affaire qui ne me concerne alors pas du tout, mais j'en parle quand même. Une relation ambiguë qui existerait entre Christian Mukuna et les sœurs Coutinho, entre Eunice et Grace, laquelle de deux serait la chisa de Christian Mukuna, parce que Christian est marié, mais il se murmure que sa relation est Yangui sous roche. C'est comme si ça sent la séparation avec madame. On va en parler ici. Toujours dans le but de me mêler de ce qui ne me regarde pas, je vais tomber sur des spéculations qui concernent Christian Mukuna et les sœurs Coutinho. Ça parle sur les réseaux sociaux, mais ça se raconte. Christian Mukuna aurait trompé sa femme. Seulement maintenant, tu trompes ta femme avec les sœurs Coutinho. C'est pas sérieux. Tu n'as pas encore atteint les succès du pasteur Moïse et du pasteur Mike Kalamba. Il regarde déjà ce que tu fais. Christian Mukuna va engrosser femme. Christian Mukuna va engrosser femme. Christian Mukuna va engrosser femme. Et puis toi aussi, Eunice, tu laisses ton mari, le petit Fally Gospel. Tu laisses ton mari, le jeune petit Fally. Tu laisses ton mari, oh, le sosie de petit Fally. Bref, le sosie de Fally. J'ai dit des petits Fally. Franchement, Olivier, excuse-moi. Tu le laisses pour aller sur Christian Mukuna, qui est un homme marié. Et les sœurs Coutinho, les Chisa, l'une d'entre elles est Chisa de Christian Mukuna parce que le monsieur est marié. Et Grâce aussi. Et Grâce, toi, on te croyait lélé. On te croyait deux fois. Te voilà Chisa de Christian Mukuna. Et on pensait même que tu allais épouser Joël ou Moïse. C'est sur Christian tu vas. Et nanani et nanana. Ça spécule et ça spécule et ça spécule. Ça se raconte et ça se raconte et ça se dit et ça se dit. Alors la famille, pendant que c'est en train de spéculer et de se raconter, j'ai vu, écoutez, j'ai lu vos réactions, j'ai lu vos commentaires, j'ai vu ce que vous avez dit, j'ai tout vu. Mais je tiens à dire, cette histoire, elle est drôle. Pour la simple et bonne raison que les réseaux sociaux, ça aime spéculer, ça ne ramène pas des preuves. Qu'est-ce que moi je pense? Je pense d'abord, avant de vous dire ce qui se passe réellement entre Christian Mukuna et les sœurs Coutinho, je pense tout simplement que une carrière dans cette communauté, gospel, politique, tout, peu importe le domaine dans lequel tu vas exceller, dis-toi une chose, mais une vraie, c'est que peu importe, tu seras acculé. Tu seras acculé par les gens de cette communauté. En fait, cette communauté, elle est toxique. Les gens ne veulent pas la paix. Les gens ne veulent pas la tranquillité. Oh, ils n'aiment pas. Ils affectionnent les problèmes. Si tu n'en as pas, ils vont t'aider à en créer. Ils vont t'aider à chercher. Ils vont t'aider. Ils vont te faciliter la vie dans ce sens-là. Et quand tu sens que tu commences à monter, peu importe le domaine, veille sur tes pas. Veille sur tes traces, veille sur tes fréquentations, veille sur ton entourage. Parce que par moment, c'est quelqu'un de ton entourage qui a vu que tu parlais de manière suspecte selon cette personne-là, que tu parles de manière suspecte à Demeure ou tu parles de manière suspecte à telle autre personne et cette personne fait ses propres déductions et prend l'affaire, va ramener. Moi-même, je l'ai accompagné, je l'ai vu. Je vous dis, oh, franchement, il y a ambiguïté. C'est un de tes proches qui va dire ambiguïté sans te poser la question, à ta manière de parler avec telle personne, est-ce qu'il y a vraiment une chose ou pas? Ou peut-être même qu'il y a une chose ici. Mais il part dire, ah, moi j'ai tous ces dossiers, je connais. Dernièrement, j'étais dans une activité. Une personne racontait des choses sur Noëlla Mading à ma grande soeur. Et grande soeur, dans cette émission, je t'ai cité. Une personne racontait. Oh, Noëlla, elle vit en Espagne. Dans un pays là. Elle vit dans un pays là, là-bas, sur Espagne, sur Kinini, etc., etc. Elle a Wakingunda et tout, elle est là-bas, etc., etc. La personne racontait des choses. Je me suis retournée, j'ai regardé la personne. La personne continue de parler. Vous voyez le genre de personne qui raconte des histoires et elle veut se faire passer pour une personne intéressante, pour que les gens qui sont autour puissent savoir que la personne a la maîtrise du dossier. Maintenant, je me rends compte que elle est en train de parler et puis elle dit, d'ailleurs, elle héberge un pacha là, un gigolo
Et elle a même donné à ce gigolo-là, elle a acheté une voiture et tout. Et c'est ce gigolo-là qui habite dans sa maison. Elle entretient. J'ai dit, mais au fait, vous, je me suis vraiment retournée, hein, comme c'était dans un endroit comme ça. J'ai dit, mais vous vous mettez dans l'espace public pour parler d'une personnalité publique et en inventant des mensonges. Si cette fausse version que tu racontes aux gens là, tu l'as racontée déjà à 17 personnes. Regardez comment les réputations des gens se salissent. Voilà pourquoi depuis toute notre enfance, on a entendu l'histoire de maman Chabani. Elle avait laissé l'enfant de son voisin entrer dans une fosse septique. Et l'enfant est décédé. Voilà pourquoi elle n'enfante pas. C'est à l'âge adulte que maman Chabani nous fait une vidéo pour nous dire que cette histoire a toujours été fausse. Ça n'a jamais même existé. C'est pas comme si ça a existé, mais ça s'est pas passé comme ça. Non, mais ça n'a jamais existé. Mais quelqu'un s'est amusé à nous raconter ça, à nous relater ça, à nous faire gober ça. Dans cette communauté-là, si tu avais un sale passé, ça peut faire partie de ton présent. Hein. Ça peut te hanter. Dans cette communauté, tu ne changes pas. Même si tu ne changes pas, tu es toujours associé à ton passé. Dans cette communauté, les gens sont tellement mauvais. Et quand ils voient que tu évolues, ils veulent prendre même des spéculations, en faire une vérité. Il faut arrêter, vous allez briser les carrières de pas mal de personnes. Parce que imaginez-vous toutes les personnes qui font confiance à Christian Mukuna et qui apprennent que Christian se permet de s'amuser avec les femmes de cette manière-là. C'est pas sérieux. Vous ne connaissez pas ses contrats, vous ne connaissez pas ses relations. Au fait, bref, juste pour vous dire que cette histoire-là, d'après ce que moi je sais, c'est que c'est faux. Celui qui pense le contraire n'a qu'à donner les preuves. Mais moi, je sais que cette histoire, elle est fausse parce que Christian ne s'est pas séparé de sa femme. D'abord, premièrement. Et deuxièmement, Christian ne fait que collaborer avec les Coutinho. C'est pas comme si il entretenait une relation avec eux, collaborer de manière très correcte et professionnelle avec toutes les limites possibles. C'est des filles, c'est des jeunes. Probablement qu'en dehors de Robobo Shababa, ils peuvent s'asseoir, se poser, chiller, se partager un verre. C'est tout à fait normal. Hein? Un peu de Vitalo rouge dans l'idée de boire le sang du Christ, etc., etc. Donc, bref. C'est des jeunes et des jeunes chrétiens, donc ils ont la possibilité de se fréquenter et de se partager un verre, arrêter de raconter des conneries. Eunice s'est séparée de son mari pour des raisons, et ces raisons-là, elle seule, elle connaît. Si Olivier s'est fait passer pour un pacha et il voulait que sa femme l'entretienne et puis la femme en avait marre, c'est son problème. Et si c'est la femme qui était mauvaise, au moins elle est partie hériter, et plutôt Olivier est en paix. Donc, il n'y a pas à venir acculer quelqu'un. Vous-même, vous êtes là, vous avez des sœurs divorcées, séparées, vous avez des parents divorcés, séparés, mais vous venez acculer la Eunice là parce qu'elle a décidé de sortir du mariage. C'est pas vous qui entraînez les femmes, qui chantaient aux femmes tous les jours, qui racontaient aux femmes ici que quand le mariage est toxique, enlève ton pied dedans, enlève ton pied dedans. Vous conseillez ça aux femmes à longueur des journées ici, non? Vous dites les femmes, les mariages n'est pas une finalité, quand ça ne va pas, il faut partir. Faut pas faire comme nos mères, elles ont trop souffert d'un foyer là, des 50 ans de souffrance et tout et tout. Vous enseignez ça tous les jours à longueur de journée, mais quand une personne un peu connue décide de sortir d'un mariage toxique, c'est vous qui la jugez. Alors, il faut arrêter vos stupidités. Les gens vont plus se fréquenter. Vous êtes là quand vous voyez les gens s'asseoir, se chichoter à l'oreille et puis vous commencez à tirer vos propres conclusions. Moi, combien des fois les gens m'ont dit « Oh, demain tu sors avec Bev. » Même vous-même, à un moment donné. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Vous voyez même pas l'écart d'âge qu'il y a entre nous. C'est vrai, on paraît tous jeunes. Mais quand même, c'est remarquable. Non, après, ça fait rien. Il y a des hommes qui sortent avec des femmes mûres et ou encore plus âgées, ou je sais pas. Enfin, bref, c'est peut-être possible. Mais est-ce que vous ne pouvez pas d'abord vous dire quelque chose de normal que, ah, ça, c'est frère et sœur. Mais d'abord, en premier lieu, vous devez mettre seulement forcément ambiguïté. C'est pas normal. Un jour, même, j'ai vu dans les commentaires à l'époque, il y avait Péniel passer un mec dans la sauce et tout et tout. Et dans des lives, les gens sont montés pour dire « Hey, demeure là, hey, c'est parce qu'elle entretient une relation avec le pasteur Mike, etc. etc. » Moi, j'entretiens une relation avec quelqu'un, puis je viens faire des lives sur lui, sur les réseaux sociaux. Je suis folle. Je suis folle. Je fume. C'est-à-dire, moi, j'ai une relation avec quelqu'un, puis je viens le défendre sur la télé. Puis vous n'avez même pas peur. Vous dites pas que c'est un serviteur de Dieu. C'est quand même malsain de balancer des choses comme ça. Vous le dites. Et puis, vous n'avez même pas la langue lourde. Hein? C'est-à-dire, vous deux personnes ne peuvent pas se chuchoter des trucs à l'oreille, tout de suite vous prêter des intentions. Les gens ne peuvent pas avoir des relations saines, des relations de fraternité. Hein?
Toujours idée de couchage quelque part, des pervers comme ça. C'est vous qui venez juger les profanes. Il faut arrêter vos stupidités. Et puis je suis sûre que ce sont les chrétiens qui ont spéculé. Ce sont les chrétiens qui ont fait circuler cette information. Tellement ils voient que, ouais, ils se fréquentent, ils se parlent et tout. C'est forcément eux. Et puis frère Christian et les Coutinho là. Si aussi cette histoire aussi est vraie, vous aussi, hein. Faut être discret dans ce que vous faites. Et puis c'est pas bien. Il n'y a pas du Dieu dedans. Mais en tout cas, moi je suis sûre que c'est même pas vrai. Je suis sûre que c'est même pas vrai. Enfin bref. Vous seul savez ce que vous faites vraiment dans votre vie privée. Je ne vais pas vous soutenir ici. Après demain, je me retrouve collé au mur face à la vérité. Je ne sais plus rien dire. J'aime pas mentir, moi. Hein, j'aime pas mentir. Donc, j'espère pour vous que l'histoire, elle est fausse. Hein. Il y a un adage en lingala qui dit « Balo bayo, mais ba kutayote ». Donc, quand on raconte des choses, mais que l'on ne te trouve pas en flagrance. C'est ce que l'adage veut tout simplement dire, au fait. Donc, j'espère pour vous que ça reste des spéculations et que votre relation est une relation purement professionnelle, de fraternité, etc., etc. Alors, commençons maintenant le problème qui nous unit ce soir. Ce qui nous lie ce soir, c'est l'affaire de la sœur choisie. La sœur choisie a commencé sa carrière, elle était très jeune. Elle chantait, elle servait déjà Dieu. À un moment donné, pareil pour la sœur Souza, on a constaté que la sœur choisie aussi a disparu. On a même commencé à se dire, mais dans ce pays-là, les jeunes sœurs gospel là disparaissent comme ça. Il y avait bébé Souza qui a disparu, et puis il y a bébé choisi encore qui disparaît. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Après, ça a commencé à spéculer. Elle a eu un enfant. Les gens ont dit, oh, vous aussi, vous aimez seulement salir les réputations des autres et tout et tout. Et puis après, c'est passé. Un peu plus tard, on constate que elle essaie de revenir en actualité. Elle essaie de revenir en actualité. Alors, on lui pose la question sur le pourquoi elle ne se faisait plus voir. Elle a abandonné Dieu. Elle sert plus Dieu. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je vais vous mettre la séquence d'une vidéo où elle a essayé de dire pourquoi on n'entendait plus parler d'elle. Elle a essayé d'expliquer ça. Pourquoi est-ce qu'on n'entendait plus parler d'elle? Et dans son explication, il y a eu quelque chose qui a été dit. Je vais mettre différentes séquences de ses apparitions médiatiques où elle parlait de ses absences, du pourquoi on ne la voyait plus, pourquoi elle n'était plus en actualité, pourquoi elle ne faisait plus parler d'elle. Je vous mets des différentes séquences, vous allez suivre et on se retrouve juste après. Je n'ai jamais arrêté de servir Dieu, je n'ai jamais arrêté de suivre Jésus et d'être toujours enfant de Dieu, servant de Dieu d'une manière ou d'une autre. Qu'on soit absente na télé, topé sur scène, ne veut pas dire qu'on a laissé Jésus. Qu'on soit absente sur la télé ou encore sur scène ou sur les réseaux, ça peut être dû à beaucoup de choses. Oui, que mon sali anzambe nyonso ça l'air important à un moment ça la cache-toi au papa Tom Sayemba. Est-ce que est bien? Yesu kutu. Azo kenda o ke musika matina ngomba ke sala ba 40 jours de prière. Et bon ka nga choisi po ani ntena bunga pe mwa muke. Na ke luka nzambe na nga na profondeur. Moi j'ai été violée, victime de viol. Naloba na nzambe, moni mwana ozopesanga, c'est vrai. Mais a mwana na yo, a mosali na yo, aza elembo na yo. Soko pesi ngaye, na kozongi selaka yo ye lokola offrande. Kobanga note, wana pena nzambe zala sur nanga na opesa yo mwana ngo. Tango eleki, bandoto nanga échanger. Bandoto nanga pende échanger na lota na latisi mwana bilamba na loti na boti mwana mobali. Bato ba benga nga pour me dire mais choisis na loti yo oboti mwana ya mwasi falo bota mwana mwasi me bayebisi nga ke bazo changer yo ba opesa yo mwana mobali. On a lota bandoto na boti mwana ya mwasi. Mais quand on a commencé à me donner de messages en me disant que moi, dans la beauté, moi, c'était à moi, dans mobali. Bandoto n'a rien qu'à changer. Comme l'autre qui n'a pas de moi, dans mobali. Le jour, il y a maternité. Na banda passi na 16h. Na bandi passi na 16h. Douleur 16h. Ti. Na kobota na 4h du matin.
un certain 29 juillet, à 4 h du matin. Et qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que je fais après? Voilà la bonne question. Tant que moi, à 8 mois, na 8 mois, bateau bazalaka jour na église, ils vont vous dire ça. À mes 8 mois, j'ai pris l'enfant, mon fils, pendant que ba osenga ba offrande, ngana zo mwana nanga. Inde, na obete la bino lisolo nanga. Muto interprétant ma bête. Nazo mwana nanga inde na kenda na déposa mwana na panier ya offrande. J'ai pris mon fils Daniel, je lui ai déposé. Na kenda pena na mwana, na déposé mwana. Moi de toi na offrande mbongo, ngana ya na mwana, na déposé mwana na panier offrande. Ce n'était même pas le jour de la bénédiction de l'enfant. Oh papa mbola mwana te, mwana ngana na 8 mois. Nazo mwana nanga. Na ebisi nzambe, moni nga na pesa ka yo promesse na lakaka yo ke so pesi nga mwana yo, na ozongisela yo ye. Nazo mwana nanga na kenda na panier ya offrande chez le pasteur donnant, na déposa mwana. Toute l'assemblée a compris que c'était un sacrifice. Nga na tumba mwana nanga mbeka na pesa ye mbeka epa ya nzambe. Ya wana lisolo nanga ya mawa ekoma lisolo ya koseka. C'est pourquoi, quand les gens m'insultaient, à un moment donné, je ne ressentais plus rien. Parce que j'ai commencé à sentir la joie et la grâce que le Seigneur a eu à me faire. De porter un serviteur de Dieu. De porter une personne qui sera une référence pour une nation. Une personne qui sera une gloire. Un jour, ce que je suis en train de vous dire, ça s'accomplirait. Au moins, un bébé choisi. Comme boye. J'ai fait ça pour vous dire bien aimé. Ce qui nous a pesio, il y a pas peu que zongi c'est là comme moi. Lipamboliwana. Son zamba pesio, au pesi penzambe mbeka, au tumbi banana yombeka. Le Seigneur va localiser ta famille, va localiser tes enfants et va leur faire grâce. Et belé abana ba se dérouté parce que totika bango na maboko nzambete. Tango zokota mwana no depuis na zemi pesa na maboko ya nzambe lobi nzambe na sundoleli yo mwana nanga na sundoleli yo bebe na ngai oyo yo pesinga aza mosali na yo ola kisema kama nzambe bien aimé so pesi nzambe mwana na yo akoma pedete akoma lelete vina ye ata okwe ya kotrebishaka po aza mutu mais ça sera une bonne personne. Alors tant siko eleki makamunyo so eleki et puis ba yo ko annoncer nga lisusu ke yo ko bota no ezala pasi to moni ke ekosimba te alors ceux qui to sali opération à souka ça sera vraiment très difficile na yo ka pasi ce qu'on a ebisi nzambe c'est toujours à minuit on a bonde là toujours na minuit na ebisi nzambe na lobi nzambe tata opesa kinga mwana ngasi nazongisela ki o mwana ngo sikonde na zaboye nga na asu na mwana te parce que eloko yo pesingai eza lokolo prêter ngai naza lokolo la mère porteuse ce qu'on appelle si o mwana na yo o salela eloko makamunyo so lingi eloko yo lingi ndenge na tikeli o mwana wana je me dis que regardez vous-même la vie de quelqu'un. C'est-à-dire choisie, chantre gospel, elle a commencé à servir Dieu dès le bas âge. Elle a commencé à servir Dieu dès le bas âge. Elle marche, elle craint Dieu, elle fait tout. Sa vie n'est pas détruite dans le péché. Parce que les chrétiens ont tendance à dire, hey, vous regardez comment vous détruisez vos vies en ne marchant pas selon la crainte de la parole de Dieu. Voici une enfant qui a commencé dans l'église qui ne connaît pas Bar. Mais sa vie est détruite dans l'église par des hommes de Dieu. Même aller à l'église n'est pas une assurance. Ta vie peut être détruite dans l'église. La preuve, choisie est là. Mais comme c'est Dieu qui guérit là, il y a forcément une solution qui va arriver d'une manière ou d'une autre. Dieu va faire au fait. Bref, Dieu va faire. Donc regardez l'histoire de la sœur choisie. Elle craint Dieu. Elle marche selon la crainte de la parole de Dieu.
assidue, présente dans la prière. Elle fait tout pour avoir une vie de sanctification. Le diable n'aime pas foutaise. Le diable a dit jamais. Tu t'es pris pour qui? Voilà l'homme de Dieu qui vient abuser de cette femme, qui vient abuser de cette fille. Un pasteur. Le pasteur vient sort avec la sœur choisie. Mougou, la petite fille là. Et à l'époque, elle était petite encore. C'est-à-dire le monsieur fait travail même sur la fille. Mal même. Je ne sais pas si en le faisant, il sortait des versets. C'est un sorcier, le monsieur. Il a travaillé la fille. Il a travaillé la fille. Il a travaillé la fille. Dans ça, il ne s'est même pas protégé. Il ne s'est même pas dit peut-être qu'il y a eu une maladie. Parce que VH là, la fille peut ramasser ça dans l'âme de rasoir. Le monsieur a dit non seulement je te fais ça propre. Je ne vais même pas me protéger. On a marché pieds nus. Le monsieur allait se balader à l'intérieur de la sœur choisie pieds nus. Le monsieur s'est baladé à l'intérieur de la sœur choisie pieds nus. Jusqu'à ce qu'il dit, je vais laisser une trace. Le monsieur, il a tellement aimé ce qu'il faisait qu'il a laissé des dents. Mais vous avez foutaise les serviteurs de Dieu. Vous avez foutaise. Le monsieur a tellement aimé ce qu'il faisait qu'il a laissé dedans. Il l'a laissé dans la sœur. Cette petite fille-là, un pasteur, un monsieur, voilà qui abuse de la petite fille. Les hommes, vous les hommes, c'est malédiction que vous allez vous attirer. Il y a des gens qui ont détruit leur vie. Choisie a été appelée. Elle est élue de Dieu. Elle a été choisie. Ce pasteur qui lui a fait ça va voir sa carrière basculer. Pour tous les larmes que cette fille a coulées dans sa vie. Elle a même dû faire une pause dans sa carrière. La meuf, elle dit, elle a abandonné l'église pendant 3 ans. Elle n'y allait plus. Parce que pour elle, les hommes de Dieu étaient devenus des monstres. Pour elle, les hommes de Dieu, c'était des démons. Pour elle, les hommes de Dieu, c'était le diable en personne. Elle disait, non, 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 it's not possible. Ok? La meuf, elle a refusé de croire. Elle a dit, jamais. Jamais. Je ne veux pas tolérer ça. C'est aller trop loin. Je préfère rester prier à la maison. Regardez ce qui peut se passer dans l'église. Voilà pourquoi je dis, hein, l'affaire des Christian Moukouna et les sœurs Coutinho là. J'espère pour eux que c'est un buzz. Parce que c'est même pas impossible. Hein. Il y a des fortes probabilités que Christian soit toujours marié et qu'il puisse entretenir une relation avec l'une des sœurs Coutinho. De toute façon, il y a des désordre dans l'église corps du Christ là. On se pose des questions. Hein. On se pose des questions. Mais j'espère pour eux que c'est de la blague. Ça va de leur respect à eux-mêmes. Ça va de leur vie, de leur carrière. Parce que si dans cette affaire-là, il y a foutaise, genre les deux là, ils ont, ou Grâce ou Eunice, l'une d'entre elles se permet d'avoir une relation ambiguë avec Christian. Mais ils n'ont même pas respecté leur père. Ils n'ont pas respecté leur mère. Elles n'ont pas droit de faire ça. Elles doivent honorer et respecter leur père. À cause de ce qu'ils sont dans ce pays. Mais s'ils sont dans ce genre de conneries, je vais vraiment regretter. Après, ça ne m'étonnerait pas. C'est ça le milieu gospel. Le milieu gospel est sale. Hein? Les pasteurs que vous prenez au sérieux, là, ça couche avec les femmes d'autrui. Ça fait ce que ça fait aux enfants d'autrui comme ça. Au nom de la délivrance, au nom de la prière. Je me demande comment est-ce qu'ils font même pour convaincre toutes ces personnes-là. Et puis, les pasteurs, là, c'est eux qui font dans 2 fois 2 fois. Hein? C'est eux qui sont dans 2 fois 2 fois. Ils le font avec les jeunes, les comédiens, les jeunes artistes, etc., etc. Il y a des hommes qui sont copains de certains pasteurs qui se font entretenir par des pasteurs. Et ça, c'est une réalité. Donc, l'affaire de la sœur choisie, là, on ne peut même pas douter un peu. Donc, la meuf a expliqué que si elle ne se faisait pas voir, c'est parce qu'elle a été victime de ça. Elle a vécu ça dans l'église. Elle, ce n'est pas le monde qui l'a détruit. Peut-être que dans le monde, elle n'allait pas avoir ça. Et peut-être même que ça allait être monnayé. Elle n'est pas à Goma, mais elle a été victime de viol. Regardez comment est-ce que même un chrétien, un pasteur peut détruire la vie d'une sœur. Alors, ça l'a tellement traumatisée, elle tombe enceinte. Je pense qu'il y a de ceux qui ont suivi ces lives où elle témoignait, elle en parlait. Elle avait un traumatisme. Après, il fallait qu'elle aille dans l'étape de l'acceptation, accepter la situation. Elle a commencé à dire, ah Seigneur, je vais te dédier mon enfant, etc., etc. Et finalement, elle a accouché. Elle a son bébé. C'est un petit garçon.
Le pauvre enfant, mais le pauvre enfant, quand j'ai entendu cette histoire, j'étais triste pour le petit. Pour la simple et bonne raison que l'enfant n'a rien demandé à personne. L'enfant ne le méritait pas. J'imagine le nombre de fois où Choisi s'est levé dans la nuit, regardait son ventre et disait, Seigneur, pourquoi tu as permis ça, que ça m'arrive? Aujourd'hui, elle est restaurée, elle est fiancée, elle mène sa carrière, tout va bien, ça dose pour elle. Mais vivre avec ce poids-là, on ne souhaite pas ça à son pire ennemi. J'imagine combien de fois elle s'est assise, elle a regardé son fils, elle a dit, donc toi tu es la raison de mon humiliation. Voilà pourquoi certains enfants et certains parents ne s'entendent pas, parce que l'enfant représente une forte douleur. Elle au moins elle est chrétienne. J'imagine pas le nombre de fois un innocent comme ça est né d'un viol. Même l'enfant écoutera l'histoire de sa mère en grandissant, l'enfant comprendra. Voilà pourquoi vous voyez l'enfant est genre frustré. Vous allez voir les images tout à l'heure. Alors la meuf, elle a souffert avec cette histoire, elle a vraiment pris du recul, elle a essayé de se remettre sur pied, elle a repris sa carrière en main, elle a repris pas mal des choses, elle est devenue encore plus belle, elle a l'air un peu plus épanouie, elle a accepté la réalité, elle vit avec. Elle avait son concert à la salle Showbuzz. Elle est venue présenter son fils. Ha! Elle en a profité pour présenter son fils. Il y a des gens dans la salle qui ont pleuré, qui ont chialé. À la maison, les gens ont coulé des larmes. Mais moi, j'étais très émue. Et j'avais des larmes qui se sont baladées dans mes yeux. J'ai dit, my God, le bébé, oh. Je vous montre la vidéo. Oh non, non, non. Non, mais cette vidéo, elle est très triste au fait. Elle est très triste. En tout cas, force à elle, beaucoup de courage. J'ai vu des gens dire, oh, l'enfant n'est pas beau. Oh, l'enfant en question. Pourquoi elle décide de présenter l'enfant, etc., etc. C'était pas important parce que l'enfant risque d'être associé à son témoignage. Il fallait qu'elle protège l'enfant. Elle a exposé l'enfant, etc., etc. Je dis, hein. Ça s'appelle processus de guérison. Dans l'étape d'acceptation, là, il fallait qu'elle fasse ça aussi. Parce que vous n'avez pas idée de combien de personnes au batongaye qui ont spéculé à son sujet, qui ont raconté à son sujet, qui ont dit des choses au fait. L'enfant représentait un sujet d'humiliation pour elle. Aujourd'hui, c'est devenu sa force. Donc, c'est son témoignage. Ça veut dire qu'elle assume. Le fait de le faire, ça veut dire j'accepte et je vis avec et je suis fière. C'est le fruit de mes entrailles. Et c'est même bien pour elle-même. Son psychique est apaisé en ce moment. Parce qu'autrefois, elle n'allait pas avoir le courage de le faire. Vous savez, les personnes qui subissent ces choses se sentent salies, humiliées et craignent les regards extérieurs. Mais affronter cela, c'est pas facile. Elle est venue affronter sa réalité. Elle est venue affronter son combat. Elle est venue affronter sa situation. Donc moi, je suis fière d'elle. J'applaudis son acte. J'applaudis son geste. J'applaudis ce courage qu'elle a. Beaucoup de femmes ont eu des enfants de cette manière-là, mais n'ont jamais assumé ces enfants-là jusqu'à ce jour. Et ces enfants-là sont victimes du passé de leur mère. Pourtant, ils n'ont rien demandé. Il faut voir un traitement douloureux infligé sur les enfants. Il y a de ces femmes, c'est même pas qu'elle a été violée, seulement parce qu'elle a eu cet enfant-là très tôt. Pour elle, l'enfant a volé son enfance.
Or, le jour où on lui faisait entrer le truc, hein, quand ça sortait, elle remettait, puis elle gémissait. Mais elle fait porter à l'enfant le chapeau. C'est méchant, hein. Voyez-vous? Donc, moi, je pense qu'elle a bien fait. Alors, pour ceux qui disent que l'enfant n'est pas joli, votre vilaine gueule là que vous avez, si à l'âge adulte, vous êtes vilain comme ça, si à l'âge adulte, vous ressemblez à ça, sortez les photos de votre enfance. Cet enfant, il est beau. Il est juste petit. Attendez-le quand il va grandir, il va commencer à s'entretenir et prendre soin de lui. Il est timide, il est beau, il est bien. C'est un enfant incroyable. Il fallait qu'il ressemble à une poupée, un mannequin. On vous a dit qu'elle est venue vous présenter un objet de déco. Elle est venue vous présenter un être humain à part entière, son cadeau du ciel, sa force, sa lutte, son combat. Ayez un peu de respect, hein? C'est quoi ça? La pauvre dame vous partage quelque chose qui a été douloureuse pour elle pendant des années et c'est vous qui venez parler de beauté. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre de votre avis? Qu'est-ce qu'elle en a à foutre de votre avis? Donc, bref, Choisi nous a présenté son fils. Les gens ont coulé des larmes. Mais les gens ont pleuré parce que ça n'a pas été facile. Pour elle, ça n'a pas été facile. Quand on écoute son témoignage, quand on écoute son témoignage en plusieurs fois, on comprend que ça n'a pas été facile. Maintenant, quand Choisi nous présente son enfant, là, par la même occasion, les gens commençaient à faire test d'ADN visuel. Les gens ont commencé à faire test d'ADN visuel. Parce que quand elle a dit qu'il y a un pasteur qui a abusé d'elle, on ne sait pas, elle avait fait arrêter le pasteur, ils en sont où? Ça, on n'a pas de suite. Mais maintenant, elle n'a jamais dit c'était qui le pasteur. L'enfant est de qui? Elle n'a jamais dit. Elle vient, elle rend l'information publique. Elle présente l'enfant. Le test d'ADN visuel a été fait. Je vous dis, cette communauté, les gens sont forts. Ils peuvent t'aider à retrouver tes ancêtres. Peut-être qu'il y a une famille riche qui bouffe l'argent seul. Tu es de leur famille. Sur les réseaux sociaux, les gens vont te trouver avec qui tu te ressembles. La meuf, elle est surprise de savoir que ça a eu déjà un impact beaucoup plus positif que négatif déjà à la base. Mais les gens ont su retrouver le papa de son enfant. On dit pasteur Dédé Lando serait le père de l'enfant. Dans tout ce que je vous dis, je vous mets les images. Vous-même voyez l'image. On dit pasteur Dédé Lando serait le père de l'enfant de la sœur Choisie. Par rapport à la morphologie, l'enfant est cuitli, le pasteur Dédé est cuitli. C'est-à-dire l'enfant est mince, le pasteur Dédé est mince. L'enfant est lancé, le pasteur Dédé est lancé. Et quand on voit le visage, maman, pasteur Dédé. Il y a peu de confessionnal chez les chrétiens. Mais l'affaire de l'enfant vous ressemblait trop, hein? On dit pasteur Dédé Lando, le papa de l'enfant de la sœur Choisie. J'ai touché la tête, j'ai dit, Jésus, Jesus, Jesus. La communauté se soulève, les gens commencent à le taguer, les gens commencent à dire, viens retrouver ta responsabilité. Le test d'ADN visuel, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Il y a des fortes probabilités que ça soit faux. Vous connaissez les réseaux sociaux. Les gens ont juste vu la ressemblance. Parce qu'il y a un autre pasteur qui est sorti encore, on dit c'est lui. Alors, excusez, on dit c'est lui. Donc, mais jusque-là, à l'unanimité, enfin, quand je dis l'unanimité, c'est par rapport au nombre de personnes. 85,5% disent que c'est le pasteur Dédé. Le pasteur Dédé, c'est un pasteur de l'église de la Borne, Parole du Salut. Le monsieur, il est marié. Il a probablement des enfants aussi. Je le connais comment même. Il y a quelqu'un qui me parlait trop de lui vers les années 2016, par là. 16, 15, par là. Pasteur Dédé ci, pasteur Dédé ça. Après un autre jour, comme je ne connaissais pas de visage, il y avait seulement cette personne-là qui me parlait souvent de lui. Un autre jour, je tombe sur une vidéo de lui sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Il parlait d'une affaire là, je sais pas, il y avait une affaire d'hommes et des femmes là. Je me suis dit, ah ouais, tiens, c'est le pasteur Dédé en question. Finalement, j'avais une idée sur son visage. Mais voilà qu'aujourd'hui, il est dans la sauce même. Et je parle de lui. On dit c'est l'enfant de pasteur Dédé. Et pasteur Dédé. Il est de la Borne. En fait, il y a des fortes probabilités que ça ne soit pas lui. Pour la simple et bonne raison que vous racontez trop de foutaises sur les gens. Même moi, vous n'avez pas idée de combien d'hommes vous m'avez donné. Oh, c'est tel, oh, c'est pas tel, oh, c'est tel, oh, c'est pas tel. En tout cas, nous tous, on est surpris de connaître l'histoire de notre vie sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vrai. Mais, excusez, il y a des fortes probabilités que ça ne soit pas le pasteur Dédé. La Borne, ils n'aiment pas trop foutaises, hein.
C'est vrai, comme dans toutes les églises, il y a de ces saletés que l'on couvre toujours. Mais là-bas, on n'aime pas foutaise. Si c'était le pasteur Dédé, il serait excommunié, chassé, lapidé. Il partira. Déjà, là-bas, on n'aime pas les bêtises. Donc, je pense pas que c'est lui, c'était lui, il n'allait même pas exercer. On lui donne la gestion de toute une église, une extension à sa charge. Il n'allait pas avoir droit à ça. C'est pas possible. C'est pas le pasteur Dédé. C'est pas lui. Ça peut peut-être être quelqu'un qui lui ressemble, avec qui ils ont des traits de ressemblance avec morphologie. Parce que si c'est le pasteur Dédé, il va choquer pas mal de monde. Hein. C'est un homme marié, il y a pas longtemps, ils ont posté des images avec lui et sa femme et tout. Donc, voilà. Moi, j'espère que c'est pas lui et c'est même mon souhait que ça ne soit pas lui. Ok? Alors, à la personne qui est responsable de cette rumeur, sachez que vous avez fait un très sale boulot. Parce que le pasteur Dédé a des responsabilités. Il a une très grande église, il est marié, il a une famille. Venez dire qu'il se pourrait qu'il soit le papa de l'enfant de la sœur choisie. Si c'était pas une histoire de viol, c'est juste deux personnes adultes consentantes qui ont fait truc et puis qui ont procréé là. Ça a passé. Mais dans l'affaire où il y a un antécédent de viol, on ne balance pas le nom du papa comme ça. Hein, vous nous mettez dans des problèmes. Sous d'autres cieux, il serait même déjà à cette heure interpellé. On lui poserait les questions concernant ses relations avec la sœur choisie. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi ci, pourquoi ça? Donc moi, je ne crois pas que c'est lui. Et je n'ai même pas envie de croire que c'est lui. Je lui accorde le bénéfice du doute. Ça reste et ça demeure des spéculations. Ok, faites vraiment très attention parce que vous risquerez de gâcher tout un ministère, toute une église, toute une famille à cause des buzz. Vous parlez de ça, hein, vous pensez que vous blaguez. Vous croyez que c'est de la blague, vous en parlez comme ça vite fait. Mais il y a des gens qui prennent ça tellement au sérieux que ils risqueraient de commencer à avoir des problèmes avec les gens. Hey, t'es un violeur, t'es cité ça. Ok, donc faites très attention à ce que vous racontez. Ça peut salir l'image des gens. C'est pas lui. Mais l'homme de Dieu qui est derrière cette connerie, c'est l'église corps du Christ. Vous tous, les papas, les parents, les adultes de l'église corps du Christ là. Pourquoi vous n'avez pas fait quelque chose? Pourquoi vous n'avez pas vu ce monsieur? Vous n'avez pas fait arrêter? Vous n'avez pas récupéré le dossier pour suivre ça de très près? C'est aussi de votre responsabilité hein, de protéger les sœurs comme la sœur choisie. Peut-être qu'à l'époque, elle n'est pas assez débrouillée ou je ne sais pas. Enfin bref, je n'ai pas la suite sur son agresseur sexuel. Hein. Peut-être que le monsieur s'est déjà fait arrêter, mais une chose est sûre qu'il mérite une prison à vie. Donc, merci à la sœur choisie. Tu as permis à ce que certaines femmes qui sont victimes de la même chose que toi puissent briser le silence et venir présenter leur enfant, les assumer finalement publiquement. Il y a toujours forcément un con qui traîne sur les réseaux sociaux. Quelqu'un viendra dire « Oh non, mais demain, pourquoi toi-même tu ne parles pas de ton enfant, tu ne postes pas ton enfant ?» Ça, c'est un choix personnel. Mais elle a décidé de le faire. Si c'est dans le processus de sa guérison, elle est dans le droit. Alors, ne venez pas raconter des absurdités, s'il vous plaît. Can you imagine? Ne venez pas raconter des absurdités. Ne venez pas, dévenez pas. Faites attention à ce que vous dites sur l'homme de Dieu. Vous ne savez pas quelle responsabilité est là en dehors d'être pasteur. Vous risquerez de gâcher beaucoup de choses et la sœur choisie n'a pas besoin qu'une vie se gâche encore à cause d'elle parce que sa propre vie est gâchée déjà à cause d'elle-même, des choix qu'elle a fait. Voilà pourquoi on doit veiller sur nos choix d'aujourd'hui parce qu'il y a un demain qui existe dans le calendrier. Ok? Donc, ça allait vraiment dans tous les sens. L'enfant est beau, l'enfant est bien. Vos polémiques à la noix, jetez ça dans la poubelle. Et les parents de Choisie, merci d'avoir été là, de lui avoir donné de la force, de l'avoir encouragé, de l'avoir boosté, de l'avoir poussé. Merci énormément pour le grand travail que vous avez fait. Cette dame forte qu'elle est aujourd'hui, c'est le fruit, n'est-ce pas, de l'unité d'une famille, au fait. Vous savez, dans certaines familles, les gens ne sont pas unis. Tu sais que quand tu as des problèmes, tu te démerdes pour les autres. Mais ça n'a pas été le cas. Ça se voit que la sœur Choisie a été très bien entourée. Merci pour ce Dieu que vous lui avez montré dès le bas âge. C'est ce Dieu qui a permis à ce qu'elle puisse tenir le coup aujourd'hui. En tout cas, bref, sur les réseaux sociaux, là, tout va se dire, tout va se raconter. Mais l'histoire du pasteur Dédé reste entre parenthèses parce que il y a beaucoup d'autres pasteurs aussi qu'on a pu retrouver. Il y a des pasteurs qui ont été cités. On attend de voir qui est le vrai papa du fils de la sœur choisie. Et force à elle, sœur choisie, force à toi, va de l'avant, continue ta carrière, ne te distrais pas, ne te laisse pas emporter, que les gens ne t'induisent pas en erreur, reste tranquille, ok, apprends de tes erreurs et évolue. Donne à cet enfant tout l'amour qu'il n'a pas pu avoir et c'est ton enfant, c'est le fruit de tes entrailles.
l'information là sur les réseaux sociaux, mais la sœur choisie c'est quand même fiancée. Ça veut dire que l'homme est assez mature pour comprendre la situation et cet enfant a besoin d'une famille équilibrée. Si vous êtes cette famille-là, pourquoi pas donner-lui une famille remplie d'amour et très équilibrée. Parce que tu dis il est timide, peut-être que c'est pas timide que la timidité, peut-être c'est des blessures intérieures et ça l'a poussé à se renfermer. Il y a des enfants qui sont jeunes mais qui subissent beaucoup de pression à l'école, surtout les écoles aujourd'hui là, où les jeunes sont devenus très toxiques. Bon, même à notre époque, les écoles étaient toxiques. Il y a un jeune qui va raconter des absurdités. Moi, ma mère, toi, ton père, moi, mon père. Allez, l'enfant va se sentir choqué tellement. L'enfant va être blessé et l'enfant ne pourra pas, n'est-ce pas, s'épanouir à cause des paroles méchantes des gens, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très méchants. Alors, vraiment, moi, je suis fière de la sœur choisie. Merci pour ce que tu nous as partagé. Merci pour cette force que tu as de surpasser, n'est-ce pas, la situation. Parce que moi, je ne sais pas comment est-ce que j'aurais réagi. Beaucoup ont sombré dans la dépression. Beaucoup ont sombré dans la dépression. Certaines personnes que nous voyons ici, oh, deux fois, lesbiennes, etc., PD ou quoi que ce soit. Deux fois, c'est des victimes des choses. Il y a des hommes qui se sont fait violer aussi. Mais comment un homme peut expliquer ça? Par des femmes ou par des hommes et il s'est fait abuser. Ok? Comment tu vas venir expliquer ça? Il y a des hommes qui se sont fait ça par leur oncle, leur tante. C'est le chef de famille. Personne ne veut le croire parce que sa maman est en position de faiblesse ou peut-être parce qu'il avait perdu ses deux parents. Ok? Donc voilà. C'est très compliqué cette histoire. Faudrait vraiment être bien entouré, avoir des bonnes personnes et avoir Dieu, parce que la restauration, ça c'est même pas la police qui va te donner. La restauration, c'est Dieu qui restaure, parce que ça détruit énormément. Et je pense que l'enfant a une idée peut-être de 2-3 choses et voir son regard, sa maman qui disait j'avais pleuré, le regard de l'enfant. Ça m'a beaucoup touchée. J'étais tellement émue que j'ai coulé une larme, en fait. J'ai dit, cet enfant, cet innocent, il n'a rien demandé à personne. Et voilà ce dans quoi il est. Voilà dans quoi il tombe, dans quoi il se retrouve. Que Dieu vous fortifie. Enfin bref, je voulais vraiment vous partager mon avis sur cette affaire ou sur ces histoires, sur ces dossiers. Vous aussi, donnez-moi votre avis concernant cette histoire. Vous pensez aussi que l'enfant de la sœur choisie, excusez, ressemble au pasteur Dédé Lando. Et voilà quoi, les conséquences de ces choses. Et en fait, le propriétaire, le responsable, si c'est pas le pasteur Dédé, parce que je pense même pas que c'est lui, mais le concerné, le monsieur en question, de là où il est, façon il a eu honte. Et façon la communauté est en train de tâtonner sur les noms là. Il a envie de se cacher, probablement parce qu'il se dit que si ça sort dans la place publique, façon il est couille. S'il continue de vrai comme serviteur de Dieu, ah non, il sera sali. Ceux qui connaissent vraiment son nom, ceux qui connaissent vraiment l'histoire, ils savent qui il est. Coûte que coûte, à fin de fin, le monsieur sera exposé sur la toile. C'est plus pour longtemps. De toute façon, les gens sont en train de fouiller, de farfouiller. Que Dieu donne de la force à la sœur choisie, que Dieu donne de la force à son fils, que le Dieu donne de la force à son fiancé qui deviendra son mari, pour qu'il puisse être un très bon père pour cet enfant parce qu'il a besoin d'une famille équilibrée et de beaucoup d'amour. Priez beaucoup parce que des fois le niveau de combat que nous rencontrons, c'est le degré de l'élévation que nous aurons demain. Moi, je pense que la sœur choisie a rencontré ces situations parce que Dieu l'a préparée à une grandeur. Comme ça, elle est déjà assez forte, assez solide. Voyez-vous? Parce que regardez ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Sa carrière n'arrête pas d'évoluer. Sa carrière n'arrête pas d'évoluer. Donc, Dieu va faire encore plus que ça, en fait. Et Dieu va vraiment faire plus que ça. Elle est en train d'aller très loin. Et peut-être que c'est des étapes comme ça que Dieu voulait qu'elle puisse vivre. Pour lui démontrer sa grandeur, au fait. Pour lui dire, je peux t'arracher ton succès, ta notoriété, même le nom que tu as. Je peux te donner un truc qui sera sujet d'humiliation et tu vas tomber. Mais je suis aussi celui qui peut te ramasser des cendres de ton humiliation, te redorer, te laver, te rendre propre. Et c'est ce qu'il est en train de faire, au fait.
Elle ne peut même pas douter de Dieu, 2 secondes. Elle ne peut pas douter de Dieu. De toute façon, Dieu a été génial avec elle. Dieu a été trop génial. Parce qu'il y a ceux qui se sont suicidés, ils ont perdu la vie, n'ont pas eu même le temps de guérir de leur situation. Hein. Voilà pourquoi les parents, quand vous allez à l'église, il ne faut pas devenir les fanatiques de vos pasteurs. Il faut garder un œil éveillé. Il y a quelque temps, je pense 1 année ou 2, j'avais fait une vidéo sur une dame, je ne sais pas moi, du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire, qui disait que sa fille avait des problèmes, elle était trop turbulente, elle n'écoutait pas. Elle a ramené sa fille chez un pasteur pour que le pasteur puisse faire un suivi. Or, le pasteur abusait de son enfant. L'enfant n'arrivait pas à dire à sa mère parce que sa mère le grondait. Quand elle essayait de parler, la mère disait qu'elle était mytho. Alors, elle en a parlé à son oncle. Ils vont vérifier, c'est vrai que le pasteur abusait de la fille. La dame, elle a commencé à pleurer. Elle dit, moi, avec tout ce que je fais pour l'église, j'investis, je donne mon argent, je soutiens. Mais maman, tu fais tout ça, mais tu oublies ton enfant. Elle n'écoutait que le pasteur, elle n'écoutait pas son enfant. Beaucoup de pasteurs se sont contentés ou encore ont profité de la nonchalance ou encore du fanatisme des parents pour abuser des enfants. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. Il faut vraiment prier pour ça, les pasteurs, les parents plutôt soyez attentifs avec les pasteurs. C'est pas tous les pasteurs qui sont sérieux. Ils ont détruit des vies et des vies et des vies et des vies. Autant il y a des femmes qui séduisent les hommes de Dieu, autant il y a des hommes qui abusent. Et les hommes de Dieu savent qu'ils ont une influence sur les parents, sur les fidèles, et ils en profitent au maximum. Alors les parents, soyez réveillés, soyez éveillés. Parce qu'elle pouvait décider de stopper sa carrière, de mettre un terme à sa carrière, de se résilier au fait. Vous avez une idée de combien d'âmes elle sauve avec sa musique? Elle serait passée à côté de son appel parce que cette situation l'a brisée. Beaucoup ont été brisés par l'attitude des églises, des hommes de Dieu. Ils ont décidé de ne plus servir Dieu. Ok? Mais elle, ça c'est plus qu'un abus, ça c'est un autre niveau. Car moi, un viol qui engendre un être humain. Et demain, ce papa-là, il va vouloir entrer dans la vie de cet enfant. Il va vouloir entrer dans la vie de l'enfant. Si l'enfant veut se marier, si l'enfant veut avoir, je ne sais pas moi, sa graduation et tout, il viendra participer. Vraiment, prions beaucoup pour les enfants, que Dieu protège les familles, que Dieu protège les parents, que Dieu protège les enfants. Il y a des hommes de Dieu qui sortent avec les parents, les femmes de certains fidèles des églises, des diacres, les femmes des ceci, des cela, des cadres de l'église. Il y a des mamans pasteurs qui sortent avec des frères de l'église. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les églises corps du Christ. Donc en tout cas, pour l'histoire du pasteur Dédé Landou, nous pensons tous que c'est faux. À cause de l'église où il prie et puis à cause du fait qu'on pense que c'est faux tout simplement. Il ne ressemble pas à quelqu'un de ce genre. Mais après, les gens qui le font ne ressemblent pas à quelqu'un en particulier non plus. Hein. Ils ne donnent pas l'air. Hein. Des fois même, tu leur fais confiance au-delà de ce que tu pensais. Hein. Donc, tout ce que nous espérons, que ça puisse être faux, que ça puisse être juste des spéculations. Et puis, celui qui est le concerné dans cette histoire, il est assis, regarde comment est-ce qu'on est en train de pointer quelqu'un d'autre du doigt, c'est ce qui énerve. Enfin bref, dites-moi votre avis dans l'espace commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à bientôt. Bisous. Oh, Yahweh,